Premier ministre Ahmed Bakayoko repose désormais à Séguéla. Vous le savez, la cérémonie du 7e jour a eu lieu hier dans la commune d'Abobo. Abobo, dont il était le maire. Les imams ont prié pour le repos de l'âme du défunt en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Abdoulaye Koné nous en parle. L'apaisement qui suit la mort d'un être cher vient surtout avec la lecture du Saint-Coran, des invocations et des prières à l'endroit du défunt. Dans l'enceinte de la mairie d'Abobo, commune dont il était aussi le premier magistrat, la cérémonie des sacrifices du 7e jour du rappel à Allah du Premier ministre Ahmed Bakayoko a été faite par le COSIM. Suivra ensuite la série de témoignages et de dons à la famille du défunt Premier ministre, des dons du Sénat, de l'IVICOSI, du ministère des Sports, des grands commandements des forces de défense et de sécurité, de la délégation de la primature, du RHDP, du district des Savanes, entre autres. Une série de dons qui sera clôturée par celle du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Honorables invités, mesdames et messieurs, le président de la République et madame la première dame me chargent-ils de réitérer ici l'expression douloureuse de leurs condoléances les plus attristées à madame Bakayoko Tano Yolande, aux enfants Karl Tidiane, Yohan Hassan, Yirim, Mayama, aux parents, aux familles alliées, aux proches, aux amis de Ahmed dans leur grande diversité. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, soucieux d'honorer en tout point la tradition, me charge de vous annoncer les dons en numéraire de cette cérémonie de sacrifice de ce jour. Ces dons sont exactement en numéraire de 31 500 000 francs. Que l'âme de notre cher Ambak repose en paix. Amen. Touché par cet élan de solidarité, à l'endroit de la famille du défunt et de la grande famille Bakayoko, des remerciements ont été adressés au chef de l'État pour son implication personnelle aux obsèques de son fils, Ahmed Bakayoko. Nous voudrons remercier plus particulièrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame, pour toute leur constante sollicitude à l'égard de la famille Bakayoko et à l'égard de toute la région du Ourodougou. À vous, Monsieur le Président de la République, et Madame, à tous vos collaborateurs, nous vous souhaitons longue vie, beaucoup de santé, que Dieu vous donne la force et l'énergie nécessaires pour relever les immenses défis qui se posent à notre pays. Comme elle avait commencé, c'est par une psalmodie complète du Saint-Coran que la cérémonie de sacrifice s'est achevée à Abobo. On vient de le voir, cette cérémonie a été marquée par des chants et louanges pour accompagner le défunt et le combler de bénédictions. La tradition du Issas a donc été respectée, c'est ce que nous apprend Abdoulaye Koné. C'est un chant de bénédiction, un chant de prière, un chant qui ne s'accompagne d'aucun instrument de musique, un chant qui sollicite les cordes vocales. C'est des supplications auprès du Seigneur afin qu'il prenne pitié de l'Ulysse disparu. En pays mandé, le Kissas ou encore le Baïtoul est une occasion unique de faire la louange du prophète Mohammed et de ses compagnons. Le Kissas reprend aussi des versets coraniques afin de permettre aux défunts de reposer en paix. Cela a un impact positif sur le défunt, parce que tout défunt qui se retrouve dans sa dernière demeure, une fois que vous commencez par les éloges et les bénédictions, les supplications, Allah inflige l'âme, n'est-ce pas, au défunt, afin qu'il entende ce qu'il a dit derrière lui. Et de par ses bienfaits aussi, il y a une miséricorde qui lui est venue dans la tombe. Le Kissas ou le Baïtoul est une pratique à laquelle le fidèle musulman a dû assister au moins une fois dans sa vie. Il intervient aussi bien lors de cérémonies funéraires ou de la célébration d'un événement heureux pour nourrir le défunt ou le nouveau-né de bénédiction.
L'actualité revient à 7 h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.